Bonjour, c'est Ursule. On est le 6 novembre 2025. Bienvenue à Vie et Miséricorde. Amen. Alors, on vient parler, n'est-ce pas, de guérison et de salut. Notre texte se trouve dans Jérémie 17. Jérémie 17, le verset 14. C'est dit, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Qu'elle s'accomplisse donc. Alors, vous savez, Jésus-Christ, n'est-ce pas, est le sauveur du monde. Il est venu, il a quitté le trône divin, il est venu sur cette terre, il a vécu sur la terre, n'est-ce pas? Et il a payé le prix pour nous racheter, parce que nous étions destinés à la mort à cause du péché originel. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, et c'est Dieu, au fait. C'est l'héritier, c'est Dieu. Et quiconque lui donne sa vie, c'est-à-dire quiconque accepte que oui, Jésus est mort à ma place, parce que je passe le temps à faire des péchés, à commettre des erreurs, Jésus-Christ est mort pour moi, et je reçois sa mort. Quiconque fait ça, n'est-ce pas, reçoit la vie de Jésus. Parce que Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Alors que tu acceptes qu'il est mort pour toi, tu deviens enfant de Dieu. Juste par le fait que tu acceptes. Alors je viens te demander de faire cette petite prière après moi. Et je te dirai, n'est-ce pas, ce que notre Dieu dit de la guérison. Seigneur Jésus, merci de m'avoir sauvé. Par ta mort et par ta résurrection, je reconnais que tu l'as fait pour moi. Merci d'être mort à ma place, d'avoir pardonné mes erreurs, mes fautes, mes péchés, et de me donner, de devenir enfant de Dieu. Et merci pour la vie éternelle que tu m'assures avec ta mort et ta résurrection. Amen. Amen. Voilà comment Jésus-Christ te sauve. Parce que notre texte nous dit, sauve-moi. Voilà comment Jésus-Christ te sauve. Juste par cette prière, il t'a sauvé. Si tu n'avais pas encore fait cette prière. Mais, si tu l'as déjà fait par le passé, tu n'as plus besoin de la refaire. Il y a certaines personnes qui se sont égarées, qui se sont éloignées de Dieu, et plusieurs fois, ils reviennent pour dire, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. Mais une fois que tu as fait la prière, même si ça fait 40 ans que tu l'as fait, Dieu t'a sauvé depuis lors. Maintenant, comment revenir à Dieu? C'est en lui demandant pardon, parce que tu t'es égaré. Amen, tu t'es égaré, tu lui demandes pardon. Et maintenant que tu lui demandes pardon, n'est-ce pas, hein, il te restaure en ta position, parce que tu avais déjà demandé de te sauver. Amen. Alors, Jésus-Christ, n'est-ce pas, en mourant sur la croix, nous a assuré le salut et la guérison aussi. Ça, c'est la partie qui est difficile à saisir. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois tout. Tout. La vie éternelle, la guérison de toute maladie, ça dit, tu deviens entier. Une personne saine et sainte. Amen. Maintenant, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus qui sont malades? Ou bien comment se fait-il qu'on expérimente la maladie dans notre corps? Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Puisque Jésus-Christ nous a sauvés. Et il nous a guéris. Comment est-ce que c'est possible? Alors,
la question, pas la question. La question est posée, oui. Maintenant, la réponse peut se trouver dans le fait que tu as accepté le salut de Jésus, mais tu n'as pas accepté la guérison. Il y a plusieurs personnes qui n'acceptent pas la guérison de Jésus. Quand ils sont malades, ils vont chez le médecin. Ils vont directement à l'hôpital. Ou bien ils vont chercher un marabout quelque part. Je ne dis pas de pas aller à l'hôpital. S'il y a quelque chose qui ne va pas, si c'est à l'endroit où tu vas aller, tu vas aller. Mais il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Ils acceptent que Jésus les a sauvés parce qu'ils se disent, je ne sais pas comment pour arriver au paradis. Alors Jésus va m'amener au paradis. Mais pour la maladie, s'ils sont malades, ils se disent, ok, je suis encore malade. J'ai les symptômes dans mon corps, donc il ne m'a pas guéri. Ce n'est pas parce que les symptômes sont dans ton corps que tu n'as pas été guéri. Tu as été guéri ce jour-là, à la croix, là-bas à Golgotha, tu as été guéri. Tu as été fait saint et tu as été fait saine. Amen. Il s'est dit, il a assuré ta sainteté et puis ta sainteté. Il a assuré ça. Alors comment se fait-il que tu es encore malade, exemple? Cela peut durer, mais commence par recevoir ta guérison comme tu as reçu ton salut. Ça commence là. Reçois ta guérison. Dis merci à Dieu de ce qu'il t'a délivré de tout lien, de toute maladie, de tout démon, de toute dépendance. Dis-lui merci de ce qu'il a assuré cela. Maintenant, demande-lui, Seigneur, mais comment je vais faire pour sortir de cette maladie? Et il va te dire quoi faire. Il va te dire, exemple, vas-y voir tel médecin, ou bien il va te dire, change ton alimentation, ou bien il va te dire, tu as un problème dans ta vie, tu as un problème d'amertume envers telle personne, ou bien il va te dire, tu as un problème de manque de pardon envers telle autre personne. C'est-à-dire, Dieu est celui-là qui sait tous les détails de ta vie. Et il est capable d'aller, n'est-ce pas, extirper, n'est-ce pas, le mal à sa racine. Ou bien il est capable de te dire, ton alimentation n'est pas du tout bonne. Change ta manière de manger. Ne mange plus ceci, mange plutôt cela. Et puis, prends du temps, exemple, pour faire du sport. Ou bien, prends du temps, n'est-ce pas, viens devant Dieu, peut-être 30 minutes par jour. C'est-à-dire, tu es un être entier. Corps, âme et esprit. Les trois fonctionnent en harmonie. Les trois ont reçu et salut et délivrance, n'est-ce pas, et guérison. Tout a été accompli sur la croix à Golgotha. Tout. Tu as tout reçu, 100%. Maintenant, le déséquilibre, n'est-ce pas, se trouve au niveau de notre âme, entre le corps et l'esprit. Tu es un être spirituel, n'est-ce pas? Tu as une âme et tu vis dans un corps. Amen. Les trois ont besoin d'être en équilibre. Alors que tu marches devant Dieu, ta vie spirituelle vient, n'est-ce pas, imprégner, ta vie spirituelle vient toucher ton âme. Si bien que, si tu es quelqu'un qui aime te fâcher, ta relation avec Jésus va faire que tu vas moins te fâcher. Ou bien tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à régler ce problème de colère que j'ai. Le Seigneur va t'aider à régler le problème de colère. La colère étant partie de ta vie ou bien extompée, ça va venir jouer au niveau, exemple, de tes émotions. Si bien que, si tu étais quelqu'un de colérique, ta relation avec Jésus a enlevé la colère. Maintenant, tu es tout simplement quelqu'un de paisible, si bien que le problème, exemple, de tension, n'est-ce pas, de haute tension que tu avais, peut-être le problème vient tout simplement de partir. Parce que tu as décidé de régler ton problème de colère. Ou bien, tu as un type d'alimentation que tu manges,
Exemple, tu manges trop salé, et puis finalement, tu trouves à combler, n'est-ce pas, ce problème de sel dans ta relation avec Jésus. Si bien que tu ne manges plus, n'est-ce pas, toutes ces choses salées que tu mangeais, l'équilibre vient se trouver dans ta relation avec Jésus, et puis le tout rentre en équilibre dans ton corps. Et c'est une marche. Parce que l'âme, n'est-ce pas, s'imprègne sur ta vie, sur ton corps. Il est donc important, n'est-ce pas, que ton âme ait une santé, n'est-ce pas, tout comme ton esprit, et ton corps aussi, n'est-ce pas, sera touché par tout ce qui se passe au niveau de ton esprit et au niveau de ton âme. Bien sûr, le corps, il est fait de terre. À un moment donné, il va se dégrader. Dieu seul sait quand. Mais tu peux marcher, n'est-ce pas, en toute santé sur cette terre, toute ta vie, sans porter le poids d'une certaine maladie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ t'a sauvé. De la même manière que tu as cru, n'est-ce pas, qu'il t'a sauvé et tu as reçu cela et puis tu clames partout que Jésus-Christ m'a sauvé, je suis sauvé, de la même manière, n'est-ce pas, il t'a guéri. Et tu dois, n'est-ce pas, confesser ta guérison aussi à tous les jours. Je suis guéri, je suis restauré, je suis délivré. Voilà comment, n'est-ce pas, tu vas marcher dans la guérison, dans la délivrance, dans, n'est-ce pas, le salut. Voilà comment on marche. C'est, n'est-ce pas, une marche. Il peut arriver que tu es attaqué à quelque part, et puis ton corps subit ceci, et on parle de maladie, et tu marches ainsi, jusqu'à ce que tu aies fini ta mission sur la terre. Alors, c'est pas pour dire que les enfants, les chrétiens ne sont pas malades, c'est pas ça du tout. Mais c'est juste pour dire que Jésus nous a sauvés, il nous a guéris. Et comment, n'est-ce pas, faire pour marcher dans la guérison? C'est de faire la même chose qu'on fait alors qu'on a accepté le salut. La Bible dit, et ils ont vaincu la bête. Comment? Par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Et ça, c'est à tous les niveaux. La bête, c'est qui? C'est l'ennemi. Et le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à confesser. Si aujourd'hui ça n'a pas marché ta confession, ça dit que si ton corps continue de sentir, n'est-ce pas, les effets secondaires d'une certaine maladie, continue de confesser. Continue de confesser. Et si Dieu te dit, lève-toi, va voir le médecin, va à tel endroit, lève-toi, vas-y, obéis. Mais si Dieu ne t'a pas parlé, continue de confesser. Continue de croire, n'est-ce pas, en son pouvoir de changer les choses que toi tu ne peux pas changer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa gloire, n'est-ce pas, resplendisse dans ta vie à tous les jours. Amen et alléluia. Amen.